Oh, vous êtes là. On va parler de Norman. Fait des vidéos, Norman Tavo, il est en train de faire un spectacle sur scène et il y a plusieurs blagues qui passent pas, notamment une qui est en train de déclencher un feu de poudre sur les réseaux sociaux, parce qu'évidemment c'est sur les réseaux sociaux que ça prend toujours. Sur la scène, le public rigole, il y a plutôt des bonnes vibes de ceux qui ont participé à son spectacle. Ceux qui le détestent continueront à le détester sur les réseaux sociaux, c'est clair. En gros, il a fait une petite blagounette sur le fameux choix de la production autour de James Bond, sachant que c'est une actrice noire qui va incarner pendant un petit laps de temps le James Bond avec enfin pas James Bond, mais le matricule, qui va récupérer le matricule 007. Il fait une blague, elle est nulle. La blague est extrêmement nulle, mais ça a déclenché un tollé hallucinant et aussi, c'est aussi la disparition totale d'un genre de l'humour, un peu Michel Leb. Et ça me rappelle vraiment Michel Leb, mais Michel Leb, il avait du talent, quelque part. Même dans ses blagues, dans cet humour raciste, un truc comme ça qui est plus faisable aujourd'hui, soyons clairs, qui passerait plus du tout. Même moi, ça me choque. Oh la vache Mais Norman, je sais pas s'il essaie de se donner une deuxième image, un peu plus subversif, un peu plus abrasif. Ça fait plusieurs fois qu'il tente des blagues beaucoup moins enfantine en fait, et pour moi je trouve ça bien qu'il essaye d'y aller. Par contre, on dirait vraiment, et c'est vraiment avec zéro malveillance, on dirait vraiment un petit, comment dire ça gentiment, un petit bobo bohème parisien qui essaie de faire un peu d'humour transgressif, un peu entre guillemets de banlieue, ou à la Jamel Comedy Club, ou ce genre de choses. Ça marche pas du tout. Bref, on va voir ça ensemble. Bah oui, forcément, j'oublie, cette putain de fenêtre, je l'oublie non-stop. Et de toute façon, comme on en avait déjà parlé, ce genre d'humour, maintenant, moi, si je suis serbe, je peux faire des blagues sur les Croates, les Bosniaques, les Albanais... qu'est-ce que je peux encore? Les Tchécoslovaques, les Russes, les Polonais, je peux faire des blagues dessus. Si je veux faire des blagues sur autre chose, je peux pas. Il faut avoir la racine. Il faut que t'aies, dans ta feuille de personnage, t'as la compétence. Si tu veux faire des blagues sur les Juifs, t'as intérêt à être Juif avant. Si tu veux faire des blagues sur les Arabes, t'as intérêt à être Arabe au préalable. Ça aide à ne pas choquer des personnes. On a des espèces de totems d'immunité. L'humoriste Norman traitait de raciste pour un sketch ironisant sur le choix d'une actrice noire pour incarner James Bond. Évidemment, ça reste que mon avis, que mon opinion. Les commentaires sont là, donnez votre avis, votre opinion. Alors, essayez d'enlever Norman du prisme, dites-vous que c'est un sketch d'un random que vous connaissez pas, parce que sinon vous allez juger par rapport à l'appréciation que vous avez de lui. Si vous avez une bonne appréciation de lui, ou si vous avez une mauvaise appréciation de lui, votre jugement sera obligatoirement altéré. Alors, arrêtez de regarder le doigt et regardez plutôt toute la Voie lactée, ça sera un peu mieux. Dans un sketch où il propose, par exemple, de faire appel à un acteur blanc pour incarner le rôle de Michael Jordan dans un futur biopic possible, on reviendra dessus un peu plus tard. S'il n'est pas encore sorti au cinéma, le prochain James Bond est déjà très attendu, puisqu'il sera le dernier opus incarné par Daniel Craig, et il me semble que c'est déjà 2 fois qu'il dit que c'est le dernier opus, mais bon. Par la suite, ce sera l'actrice noire Lashana Lynch qui prendra le relais, sans pour autant qu'ils aient été indiqués si elle reprendra le personnage en tant que tel, ou si elle gardera le matricule. Pour l'instant, on n'en sait rien. Mais Lashana Lynch, dans une interview, a dit qu'elle aimerait vraiment incarner le prochain James Bond. Et souvenez-vous, on en avait parlé de cette vidéo, de ce choix qui s'appelle La franchise James Bond est morte, le nouveau 007 sera une femme noire, que je vous invite à regarder plus en détail, c'est très intéressant. On va revenir dessus après. Une idée qui ne plaît pas vraiment à l'humoriste Norman, alors c'est pas une idée qui ne plaît pas, on rappelle que Norman, c'est un humoriste. Oui, même vous qui dites ouais mais sont nulles ces blagues, ça reste un humoriste. Où tu vas toi? C'est pas que ça lui plaît pas, c'est qu'il a écrit un sketch dans cette optique-là, et c'est pas son avis ni son opinion personnelle à lui. Peut-être que si, peut-être que non, mais ça on sait pas. C'est le sketch qui fait ça. Comme il l'a évoqué dans... Bah oui, vas-y, casse-toi, je te dirai rien. T'es où? Ah putain, blablabla. Une idée qui ne plaît pas vraiment à l'humoriste Norman, puisqu'il a évoqué dans l'un de ses sketchs avec un certain humour, surtout ce passage de témoin, il revient sur la dernière connerie trouvée pour lutter contre le racisme. Dans le prochain James Bond, le personnage de James Bond, agent 007, sera incarné par une femme renois, noire en verlan. Bah alors, je suis sur valeur actuelle,
faut expliquer des termes relativement simples au final. Est-ce qu'on n'est pas allé trop loin dans la lutte contre le racisme? My name is Bond, Fatoumata Bond. Ça ne va pas du tout, je suis pas d'accord. Et là est le problème. Pourquoi spécialement Fatoumata? Fatoumata, c'est c'est d'origine africaine, mais c'est pas. Il aurait pu mettre n'importe quoi d'autre, mais c'est la recherche du prénom finalement qui est pas spécialement drôle. Mais après, on va voir sur la façon dont il l'a prononcé. Tout est dans la contextualisation, dans la façon de le prononcer. Lance-t-il devant les rires de la salle, il continue et insiste sur le fait que quand on aime James Bond, on l'aime comme ça et qu'on ne doit pas changer du jour au lendemain pour un quota. Moi, dans ma vidéo à moi, je suis même pas revenu sur le quota de blanc ou noir. Blanc, noir, tout le monde est en train de balancer des acteurs et des actrices noires partout, surtout en post-Black Lives Matter. C'est limite pas ça, moi, enfin, c'est limite. C'est pas ça qui me gêne, moi, dans cette histoire de James Bond, c'est que ça devient une femme. Alors vous allez dire, ouais, mais il reprend que le matricule, c'est pas James Bond. Ouais, mais moi, j'ai envie de continuer des aventures de James Bond, quelque part. C'est pas que ce soit une femme. Par contre, qu'on change de race, James Bond, ça me dérange pas. Il y a l'autre, là, putain, je l'oublie toujours, l'acteur, qui était pressenti pour jouer James Bond, l'acteur... C'est un peu triste à dire, mais le dernier film que je me souviens de lui, c'est La Tour Infernale, ou La Tour Sombre, de Stephen King. La Tour Noire, peut-être? Vous voyez de quel film je parle? Qui aurait des épaules et un charisme d'enfer pour faire un James Bond black, mais somptueux. Là où la Shana, au niveau charisme, c'est pas ça. Mais donc la couleur est pas spécialement problématique là-dessus. Et en fait, là où il enchaîne, c'est la chute de sa blague est pas bonne par rapport au début de sa blague. Puisqu'il fait une comparaison pour montrer selon lui le ridicule de la situation. Ou alors, ok, on dit James Bond est une femme Renoir, mais alors le jour où on tournera le biopic de Michael Jordan au cinéma, je veux qu'on mette Thierry Lhermitte et que tout le monde valide ça normal, genre la salle fasse « Ouais, on est totalement ouvert ». Et là, c'est nul. La chute est nulle, la construction de la blague est nulle, ça n'a rien à voir avec le Schmidt Black. Mais rien. On va revenir dessus, on va s'écouter la petite minute de ce spectacle pour que vous puissiez juger de la contextualisation et de la façon dont il parle de tout ça. Bah, quand je te dis de couper... Mais il se fout de ma gueule! Bah d'accord, le micro il veut pas se couper, alors je vais le couper manuellement, parce que sinon ça va résonner. Non. Ah voilà. Alors, la dernière connerie qu'ils ont trouvée pour essayer de lutter contre le racisme, c'est dans le prochain James Bond qui est en train de tourner en ce moment au cinéma. Le prochain personnage de James Bond, enfin agent 007, sera incarné par une femme Renoir. Est-ce qu'on n'est pas en train d'aller trop loin dans la lutte contre le racisme là? My name is Bond, Fatoumata Bond. Non, ça va pas du tout. Je suis pas d'accord, ok? James Bond, c'est un personnage, on l'aime comme ça, vous l'aimez comme ça, on peut pas le changer du jour au lendemain pour un quota. Ou alors, ok, tout d'un coup on dit que James Bond c'est une femme Renoir, ok. Mais dans ce cas-là, le jour où on tournera le biopic de Michael Jordan au cinéma, je veux que ce soit joué par Thierry Lhermitte. Et que tout le monde valide ça normal. Que les gens dans la salle fassent « Putain, mais on est tellement ouverts !» Alors, vous avez compris la relation le problématique qu'il y a dans sa blague? Pourquoi elle est pas drôle? Et c'est là qui est problématique, c'est que quand tu viens à devoir expliquer une blague, c'est qu'il y a vraiment un problème quelque part. Alors déjà, il aurait pu rajouter un petit accent africain sur Fatoumata, comme ça, vraiment typiquement Michel Lébien, dans ce cas-là. Ou partir même sur un délire à la Éric Zemmour. Pourquoi elle s'appellerait pas Corinne? Ben, c'est pas toi qui décide. J'en sais rien, partir sur un truc qui peut être cool de ce côté-là. Mais là où le truc... alors l'idée de dire, ouais, mais s'ils font un biopic, mais c'est là le problème. James Bond, c'est pas un personnage réel. C'est pas un biopic, James Bond. C'est un personnage inventé. On peut jouer avec les codes, on peut tricher, on peut changer les choses sans que ce soit vraiment gênant. Du côté d'Harry Potter, on a eu une Hermione Black au théâtre. Il y a eu des excellents retours sur la pièce de théâtre et sur l'interprétation de l'actrice noire qui a joué Hermione. C'est pas un biopic. Là où c'est drôle, et s'il avait un peu plus suivi, un peu plus potassé, au lieu de prendre James Bond 007, ils prennent ce truc-là. Il y a un biopic qui se prépare d'Anne Boleyn, qui est une des reines les plus populaires de l'Angleterre, qui, je crois même son mari qui a fait la scission de l'église entre les protestants et les orthodoxes. Enfin, c'est un gros bordel.
Célèbre reine d'Angleterre et femme d'Henri VIII, voilà. Anne Boleyn sera incarnée par une actrice noire dans un biopic. Et là, par contre, il y a problème. Et là, tout le monde dit, oh, on est trop ouvert. Mais non! Là, non! Là, je te dis, non! Là, on peut pas mettre une actrice noire, même si on voudrait, même si on veut être ouvert. Il y a un truc qui c'est pas possible. Et là, la blague, là, la chute de la blague de Norman devient bonne. Quand il dit, donc reprenez le début de la blague comme si c'était Anne Boleyn jouée par une actrice noire. Et là il dit, non mais c'est comme si on faisait un biopic sur Michael Jordan au cinéma, et moi je veux qu'on mette Thierry Lhermitte. À ce moment-là, ok. Et là, la chute, la blague est bonne, la construction est bonne, la chute est en corrélation avec la construction, et là, la blague devient juteuse, swag, dégoulinante. Enfin, tu peux lui faire des free hugs. Mais là, c'est juste ridicule. C'est dommage. Bon, après, c'est pas son premier gadin, c'est pas son dernier gadin, il va se relever là-dessus, mais ça a déclenché un faux débat sur un endroit où il pourrait y avoir un vrai débat. C'est ça qui est dommage. Misogyne et raciste. Une sortie pas vraiment au goût de l'auteur-compositrice Iseult, qui s'est fendue d'un tweet accusateur sur Twitter. Commentaire raciste, misogyne, en toute impunité, normal, Norman, déplore-t-elle. Ses followers s'en sont donnés à cœur joie sous l'extrait parlant de scènes honteuses, de dégoût, encore de scandalisées par une comparaison qui n'a rien à voir. Et c'est pour ça aussi qu'il y a un débat. Parce que là, ils peuvent attaquer, il s'est totalement trompé. S'il avait parlé du biopic de Anne Boleyn, les critiques auraient été plus tendres, ou au moins ils pourraient pas le contrer autant et le boxer autant. Si vous voyez ce que je veux dire. Un autre accuse tout simplement l'humoriste qui, en plus de passer pour un pédophile, crache maintenant SOS Racisme. Il s'est fait dénoncer 2 fois déjà par Balance ton youtubeur. Il est jamais revenu là-dessus. Toujours un silence radio incroyable de ce côté-là. Un dernier compare Norman à Éric Zemmour ou Dieudonné en les qualifiant de racistes. Cependant, des internautes viennent contredire ces accusations, rappelant que la scène n'est ni raciste, ni misogyne, et qu'il s'agit d'un sketch. Au final, c'est ça. C'est un sketch. Un mauvais sketch, une mauvaise blague. Mais il n'y a pas de racisme ni de misogynie là-dedans. Une femme appuie, sauf qu'il a raison, c'est de la discrimination positive là. Un dernier fait remarquer que sur le fond, il n'a pas tort. Il se trouve que James Bond est un homme et qu'il est blanc. Michiko Malandro, série télévisée d'animation japonaise, je n'aimerais pas le voir jouer par un jeune homme blanc. Il y a quelques tweets qui sont assez intéressants, je crois que c'est ici, c'est dans Femme Actuelle, ils ont remonté quelques tweets. Donc voilà, ça c'est Iseult, commentaire raciste, misogyne et en toute impunité normale. Norman. Anto le tweetos qui dit « Honnêtement, je n'apprécie pas son humour, mais là vous lui jetez la pierre facilement. James Bond est un personnage incarné et légendaire. Remplacer son image serait détruire une œuvre. La comparaison avec Jordan est mal trouvée, faut l'avouer. Puis cliché, Fatoumata. » C'est ça le truc, c'est déjà la comparaison avec Jordan, c'est complètement débile. Fatoumata, c'est cliché, il aurait pu dire Corinne, mais d'origine noire, enfin j'en sais rien. Moi je m'appelle Dalibor. Dalibor, je sais. Pourtant je suis né à Paris. Je suis né à Paris. Je suis un étranger qui a eu ma nationalité à 18 ans et je parle le droit du territoire. Le droit de naissance ? Je sais plus comment ça s'appelle. Mais j'ai eu ma nationalité à 18 ans. Mais Dalibor, c'est pas un prénom français. Pourtant, tu dis Dalibor à quelqu'un, tu dis, ah, il est français ? Bah oui, je suis français. Ça arrive. Et donc Fatoumata, bah il peut avoir des Fatoumata françaises au bout d'un moment. Et c'est pour ça, est-ce qu'il aurait dû ajouter l'accent ? Mais alors là, s'il avait ajouté l'accent en plus... C'est pour ça sa blague partait très très mal et c'était même plus sauté sans filet, il n'y a plus de filet, il n'y a rien, il s'est juste... il a fait à l'homme canon sans aucune sécurité, il a même pas réfléchi à réfléchir s'il avait un mousqueton pour le retenir. Et la blague est mauvaise par rapport à la suite. Si tu t'étais informé, tu saurais qu'on ne remplace pas James Bond, c'est le matricule 007 qui passe à un nouvel agent, le personnage ne disparaît pas. Honnêtement, blablabla. James Bond est un personnage de fiction inspiré par une multitude d'agents rencontrés par l'auteur et des ouvrages. Il n'a pas vraiment de visage, ni de couleur. En faire une femme, en soi, ça dénature le perso par rapport à l'écriture originale, mais c'est pas antinomique. Une Jane Bond, ça serait classe. Une Jane Bond, mais pas James Bond, du coup, mais une Jane Bond, moi, je serais pour. Je kifferais des Expendables au féminin. T'imagines les Expendables avec Sigourney Weaver de Michelle Rodriguez, avec toutes les nanas badass en femme, ce serait juste génial. Le problème est pas là. Mais bref. Et je pense que, ouais, du côté de CNews, ils ont repris exactement le même article, ça sert à rien. Bref, votre avis m'est fortement intéressant. Si vous aimez ce genre de sujet, j'ai une playlist qui s'appelle SJW LGBTQ Snowflake, qui traite de ce genre de choses, et il y a pas mal de topics un peu dans tous les sens. Tout ça, vous les retrouvez dans la description ou dans les fiches.
Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Si vous n'avez pas apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de la disliker, parce que ce soit des likes ou des dislikes, c'est le somme de tous les pouces qui comptent pour l'algorithme de YouTube et pour le référencement de la vidéo. Donc lâchez-vous, commentez, clochez, abonnez-vous et à bientôt pour d'autres vidéos.